Destination vacances avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors, ce lundi matin, on file avec vous dans le Vaucluse à Orange. Oui, pour découvrir son théâtre antique qui vit 2 jours sous le soleil comme de nuit sous les étoiles, puisque c'est un monument qui se visite toute la journée, il y a des parcours, des animations, mais la nuit il prend vie à travers des spectacles et cet été, il vous embarque dans son odyssée sonore. Alors c'est un parcours spectacle immersif avec des innovations majeures comme le son binaural, vous savez, à 360 degrés, l'intelligence artificielle. Lorsque les Romains construisent ce théâtre à l'époque, il est déjà à la pointe de la technologie. Donc cette odyssée est là aussi pour redonner vie à cette vocation en fait première du théâtre. Oui, que raconte-t-elle cette Odyssée ? C'est un voyage sensoriel au cœur de la mythologie dans lequel nous embarque Mathilde Moore, la responsable antique d'Orange. C'est une allégorie de la mythologie, c'est-à-dire que c'est des univers merveilleux et fantastiques. C'est les dieux et les déesses de l'Antiquité qui ont de nouveaux visages grâce à la création de l'intelligence artificielle. C'est les muses aussi que l'on va découvrir. Et puis, bien sûr, les créatures, pour ne citer que le Minotaure, par exemple, qui vont avoir aussi des visages nouveaux grâce à cette création inédite. Et puis, tout ça est mis dans une symphonie musicale créée sur mesure pour l'Odyssée sonore avec des styles et des registres différents. Ouais, autrement dit, ça doit être assez monumental quand même. Ouais, c'est même hypnotisant, c'est prenant. Alexandre, vous verrez, vous serez aussi sous le charme des muses. Parce elles ondulent, elles naviguent toutes ensemble. Bon. On rappelle au passage que les muses sont nées de l'union de Zeus et Nébosine. Ils ont passé 9 nuits ensemble et c'est comme ça que sont nées les 9 muses des arts, dont Polymnie, la muse de l'éloquence, qui pourrait être la muse de la radio. Donc votre muse, Alexandre. Mais, Voilà. En quelque sorte. Ouais. Bref, on vit avec un grand V cette odyssée, et doublement parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas assis. Écoutez Mathilde. On fait soi-même sa propre odyssée, c'est-à-dire qu'on a 5000 mètres carrés de vidéo mapping, donc on est vraiment baigné dans l'image et enveloppé par le son. Et selon les déplacements que l'on fait dans le théâtre antique, on peut entendre des variations dans la vue musique et voire même à l'acte 3 du spectacle, des bandes son qui sont différentes d'un endroit à un autre du théâtre. Je peux passer de Jimi Hendrix au Bourdon de Maurice André. Hey, Joe. I said, where you going with that gun in your hand? Donc chaque odyssée est unique. Pendant 45 minutes, vous vivez la vôtre. Vous pouvez parler après, on n'a pas vécu la même Oui. chose. Mais dites-moi Vanessa, c'est une destination à lui tout seul, ce théâtre et son Odyssée sonore ? Ouais, exactement. Moi, j'adore. Et puis en plus, c'est un bijou. Vous devez le découvrir évidemment de jour. Il a une histoire incroyable. Vous comprendrez pourquoi Louis XIV, qui était en guerre contre les princes d'Orange, aura dit de passage dans la région, c'est la plus belle muraille de mon royaume. Je vais à Orange, dans le Vaucluse. Quelle adresse vous pouvez nous conseiller ? Le Grand Hôtel d'Orange, en plein cœur de la ville, une institution. Voilà, juste à côté. Ben voilà, tout simplement. Merci Vanessa et bonjour Marion. Bonjour. Alors vous nous parlez tout au long de l'été, Marion, de nos légumes et fruits de saison, avec un produit différent chaque semaine. On avait le concombre la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on cuisine cette semaine ? Le melon. Le melon. Mais oui, ce joli fruit tout rond, tout orange à l'intérieur. Les premiers à l'avoir cultivé, ce seraient les Égyptiens il y a 5000 ans. Est-ce que vous savez comment on le dégustait à l'époque ? Oula, Alors là, la colle du lundi matin. Eh bien, comme un légume, avec du poivre et du vinaigre. Ils avaient du goût, n'est-ce pas, dans l'Antiquité. Ah oui, c'est Ça spécial. ne devait pas être mauvais, non ? Écoutez, je vous laisse tester, Vanessa, vous nous direz. Je vous le dirai demain. Il faut attendre le XVIe siècle pour que sa culture se répande en France. Jusque-là, seuls les rois, les grands seigneurs pouvaient en manger. On le cultive d'abord dans le sud. Il se diffuse ensuite en Anjou, en Touraine, et il va gagner la Charente, reconnue comme étant l'une des régions de production les plus importantes. Ah oui, bien sûr, le melon des Charentes, le melon de Cavaillon Et aussi, c'est ce que j'allais vous dire, on n'est dans le pas très loin Vaucluse, puisqu'on pas en très loin sort. d'Orange. Alors tous les lundis, Marion, vous demandez à un producteur de nous parler d'une spécificité du produit de la semaine. Oui, aujourd'hui, c'est une productrice, c'est Anaïs Guénin. Avec son mari, elle cultive 200 hectares de melons en agriculture conventionnelle et biologique. Ils sont installés dans l'Hérault, au bord du bassin de Thau. Les melons ont vraiment une très jolie vue et ils profitent aussi des embruns marins, mine de rien. Et elle nous explique comment ils poussent. Le melon pousse au sol, sur des plantes qui forment après des lianes qui sont au sol, un peu comme les courgettes, les courges, etc. C'est de la même famille, des cucurbitacées. Donc, un plant de melon comprend des fleurs mâles et des fleurs femelles sur un même plant. Seules les fleurs femelles produiront un fruit et donc le melon viendra uniquement des fleurs femelles.
Et la culture demande énormément de main-d'œuvre. On choisit, on cueille les melons à la main. C'est des du boulot, le melon, oui. Effectivement, et on retrouve les melons d'Anaïs Guénin, justement, tous les matins du mardi au dimanche sous les halles de Metz. Ce qui explique aussi le prix d'un bon melon, au passage. Effectivement. Chaque lundi, Marion, le producteur, donne une recette avec le produit de la semaine. Alors, comment Anaïs Guénin cuisine-t-elle le melon ? Elle l'aime en salade, coupée en petits dés, mélangée avec des tomates, de la feta, un peu de menthe et des copeaux de jambon cru pour la gourmandise, agrémentée d'une vinaigrette, huile d'olive, balsamique, mais bien frais. Ça, c'est une salade qui est délicieuse. Si vous préférez une version sucrée, elle conseille de le mélanger avec la pastèque et d'ajouter un petit peu de mélange 4 épices. On n'y pense pas forcément. Pas mal. Et puis, si vous préférez mettre cette fois les pieds sous la table, je vous propose une table toujours dans la région, le restaurant Le Petit Pierre à Béziers. Le chef Pierre Auger est un passionné, il s'amuse à caraméliser le melon au chalumeau. Il y ajoute un foie gras tout juste poêlé avec quelques raisins, un chaud froid très très gourmand. Merci Marion, on retrouve ces deux recettes sur europe1.fr et on vous retrouve demain pour des recettes originales avec le melon. À demain Vanessa pour une nouvelle destination vacances sur Europe 1.